Bonjour, mon nom est Tina et je suis la propriétaire de bloomlovers.com. C'est un site internet où on peut acheter des boutures et plantules de violettes africaines en ligne. Nous vendons des boutures et plantules depuis plus de 20 ans maintenant et vous pouvez trouver le lien pour le site internet ci-dessous. Je reçois énormément de questions concernant la culture des violettes africaines au courant de l'année et j'ai pensé que YouTube serait une belle plateforme pour répondre à toutes ces questions. Pour célébrer cette nouvelle aventure, je vais faire un tirage de violettes africaines et vous allez avoir les détails du tirage à la fin du vidéo. Pendant que je filme, vous risquez de voir ces petites bêtes-là passer dans mes pattes ou un petit peu partout à terre. La petite blonde s'appelle Kira et la petite noire s'appelle Léa. Et la tournée va commencer en haut car j'ai deux endroits distincts de culture. J'ai une grande verrière qui est attachée à la maison et j'ai le sous-sol complet où on fait la production. Si vous commandez pas des plantules, si vous commandez des boutures durant l'été, c'est ici qu'ils vont sortir. C'est toutes des tablettes. Pour commencer, j'ai mon petit chariot qui se promène partout avec moi quand je cherche mes boutures. Lorsque les boutures sont trouvées, ils viennent se faire emballer ici sur ma table de travail. J'ai ma petite selleuse pour sceller les petits sacs. Et j'ai mes petits sacs en réserve et je dois recommander. Sur cette station-là, il ne se passe pas grand-chose au niveau du rempotage, repiquage, quoi que ce soit. C'est vraiment des urgences. S'il y a un pot qui tombe à terre, une plante est cassée ou quelque chose qui nécessite quelque chose d'urgence, c'est fait ici. Mais la majorité du travail est fait au sous-sol. Durant l'été, les plantes, ça c'est toutes les plantes mères, mais ce qui reste que je n'ai pas fait encore, toutes les plantes mères vont être rempotées au complet durant l'hiver et nettoyées. Qu'est-ce que je veux dire par nettoyer? C'est qu'à la fin de la saison, ça c'est un exemple de toutes les bonnes feuilles ont été retirées et puis les plus vieilles sont encore là, mais ne seront plus bonnes pour l'année prochaine. Alors, eux, ils vont tous être nettoyés, retirés de la plante. La plante, elle va être repartie presque à zéro. Ça, c'est un exemple aussi. Je vais la descendre au sous-sol. Je vais tout retirer ce qui dépasse. Et on va repartir avec un petit plan tout nouveau. La raison pour ça, encore, si ces grandes feuilles-là restent sur les plantes, quand la saison de vente va commencer, ils vont être trop vieilles. Plus les boutures sont vieilles, moins ils ont des chances de produire. Alors, on vend du jeune. Et j'ai remarqué, ils sont vraiment, vraiment durs pour être arrosés. Je vous promets de le faire après cette vidéo. Si je ne fais pas le vidéo tout de suite, je ne pourrais plus le faire aujourd'hui à cause de la lumière. Fait que, on fait la vidéo et on va s'occuper des plantes après. Fait que vous voyez, ils sont très, très en mauvais état durant l'hiver. Ils sont vraiment durs pour être nettoyés. Ils sont tous en bonne santé. Ils ont juste besoin d'un bon nettoyage. C'est normal, ils ont travaillé fort, il fait très chaud dans la verrière l'été. Alors, ça va tout descendre au sous-sol un par un. Je vais vous montrer plus tard qu'est-ce que ça fait. Ça, c'est deux petits racks qui vont être remplis bientôt. Présentement, nous sommes le 8 janvier 2019. Alors, c'est la période d'hiver. L'hiver, il y a toutes sortes de choses qui se ramassent dans la verrière. Et durant l'été, il n'y a que des plantes mères. Et la raison pour ça, c'est que toutes les plantes mères vont être rempotées et tout le rempotage se fait au sous-sol et ils vont demeurer au sous-sol aussi longtemps que possible parce que ici, on a un petit problème de chauffage. Quand on a des températures de moins 30, ici c'est un plancher chauffant et il ne fournit pas. Alors ça devient très froid très vite et puis ça prend juste des plantes. Tout ce que je peux mettre en haut, c'est juste des plantes qui ont déjà des racines, qui sont déjà établies. Ouais. Alors, quand je fais mes rempotages, je vais vous montrer en bas une plante qui vient d'être fraîchement rempotée. Elle n'est pas stable encore. Elle a besoin de se reposer, se réinstaller dans son pot.
Alors, c'est pour ça que l'hiver, je manque d'espace en bas parce que toutes les plantes mères descendent. Alors, je dois monter des choses qui normalement resteraient en bas. Il y a beaucoup, beaucoup de viroyage de pots durant l'hiver, mais on a un petit manque d'espace, alors c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une tonne de boutures en haut qui n'ont pas vraiment à faire là, mais ils vont faire un petit bout ici, ils vont descendre plus tard. Okay, je vais passer un petit peu plus vite parce que j'ai fait mon vidéo en anglais, il était très long et on m'a dit que c'était un petit peu trop long. Donc, je vais passer un petit peu plus rapidement. Il y en a qui vont vouloir savoir les étagères que j'utilise. Moi, je les achète sur Amazon. Je les adore. Ils ont des petits clips comme ça. Attends un petit peu. Ils ont des petits clips comme ça qu'on installe sur le tuyau. Et puis, on peut descendre la tablette aussi haut, aussi bas qu'on veut. On peut l'ajuster comme on veut. Alors ici, c'est encore des standards. La grandeur de plante, c'est des standards. Et il y en a d'autres là, c'est pas fait. Ça va tout être nettoyé. Je vais vous montrer des bons exemples au sous-sol. Qu'est-ce qu'ils ont l'air? Prenez une image mentale. Ça ressemble à ça avant de descendre. Et je vais vous montrer en bas qu'est-ce qu'ils ont l'air une fois nettoyés. Alors, même chose ici. J'en ai une bonne quantité de fait, mais il en reste encore beaucoup à faire. Et puis ici, c'est les petites mini et semi-miniatures. Ils ont vraiment besoin d'aide. Ici, il y a plein de plantules qui poussent après. Ici aussi, on a des petits, je ne sais pas le nom en français, en anglais, c'est des suckers. Des petits plants qui poussent sur le plant, qui doivent être enlevés. Et ça ressemble à ça. Ici, un petit peu moins d'espace. Alors, ça donne une idée. C'est tout pas mal du pareil au même. L'hiver, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Mais je vais refaire une vidéo dans toutes les saisons pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Parce qu'au printemps, on a une explosion de fleurs. Quand le soleil du printemps commence à sortir, ici, ça capote. Ça fait boum et tout, c'est très, très beau. Ils sont pas très jolis là, mais une fois rempotés, ils vont repousser, ils vont se réinstaller. Et puis, les fleurs vont commencer à sortir. Ça va être de toute beauté et je vais vous montrer ça. Là, je suis rendue là. Il y a de l'espace sur les tablettes. Vous allez voir, en bas, c'est pas mal plein. Je vais en monter bientôt. Alors, c'est la verrière. Durant l'été, il y a quelques étagères supplémentaires qui vont s'ajouter aux besoins. Là, sont dans le garage. Ça fait de l'espace. Ça vient un petit peu compacté durant l'été. Mais on s'organise avec ça. Alors, je vous mets sur pause et on se rejoint dans le sous-sol. Et on commence la tournée du sous-sol. J'habite une très, très vieille maison avec tous des petits raccoins. Et vous allez remarquer qu'il y a plusieurs murs et planchers qui ont été enlevés. Et c'est normal parce qu'on a de l'eau qui rentre au printemps. Alors, j'ai tout retiré ce qui pouvait toucher à l'eau pour créer de la moisissure. C'est un gros travail de fondation que je dois faire et pour l'instant, on ne peut pas le faire. C'est ma station de travail où est-ce que je vais emballer toutes les commandes. Durant l'hiver, c'est une station morte, il n'y a rien qui se passe là, mais je vais vous montrer au printemps qu'est-ce que ça a l'air. Une petite station de rempotage, c'est très très simple. Terreau usagé, nouveau terreau, très simple et ça fonctionne. Ces plantes ici ont été nettoyées, sont dues pour être rempotées. Ça donne un petit exemple quand j'enlève toutes les boutures. Les boutures supplémentaires, les vieilles boutures, il reste des petites têtes. Ici, c'est un autre exemple. Eux ont été rempotés la semaine passée. Donc, nettoyer. J'enlève tout ce qui peut dépasser, ce qui va être trop gros pour vendre au printemps. Et ils vont recommencer. Ils ne perdent pas à zéro parce que je leur laisse tout leur système racinaire. Dans le fond, j'enlève tout le terreau qui est lousse. Et je rajoute du nouveau terreau frais à chacune. Et ils sont très, très durs pour être arrosés. Je vais m'en occuper après cette vidéo. Alors ça, c'est un exemple. Ceux-là, ils ont été faits
environ là, 2-3 semaines. Moi, je marque pas les dates sur rien parce que j'ai pas le temps. Mais voyez-vous, ils se réinstallent très bien et repartent. Durant l'hiver, vu que tout vient au sous-sol, il manque d'espace, alors tout est compacté dans les contenants. Il y a 4 rangées. Normalement, quand ils vont retourner en haut, ils vont avoir seulement 3 rangées. Ils vont avoir plus d'espace parce que là, si ça pousserait tout proche comme ça ne fonctionnerait pas. Ils s'entremêleraient toutes. Un autre exemple, et oui, ils ont soif beaucoup, beaucoup. C'est soit l'arrosage ou la vidéo. On va commencer avec la vidéo et puis l'arrosage va venir après. Et puis encore, fait que ça a tout été fait. Ça, c'est la section de Russes, je crois. Oui, c'est les Russes. En dessous, on a des petites plantules. Les plantules, c'est des bébés violettes qui poussent dans les cellules. Je vais faire une autre vidéo plus tard pour expliquer et montrer la différence entre une bouture et une plantule et une plante. Et ça, c'est ce que ça a l'air pour l'instant. Alors, eux, ils vont rester au sous-sol le plus longtemps possible ou jusqu'à ce que les températures se stabilisent. Il y a un moment dans l'année où est-ce que les moins 30 et les moins 20 disparaissent. Et puis, ça devient plus sécure en haut. En attendant, ils sont plus en sécurité en bas. Il n'y a pas de gros changements majeurs qui arrivent ici. Ici, j'ai une section de mes panachés. Ça, c'est l'espace. C'est un exemple de l'espace qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont remonter en haut pour la prochaine saison. Ils vont se toucher. C'est trop proche encore. Sauf que on n'a pas le choix. L'espace, c'est vraiment un problème ici. Mais ça va être correct. Ils commencent comme ça, puis rendu à l'automne, ils vont tous être poussés un à travers l'autre. À moins que je vends beaucoup, beaucoup de boutures. Et ça a été fait peut-être 3-4 semaines. Ça donne une idée. Ils poussent très, très bien. Ils ne perdent pas à zéro. Hein. Ils ont tout leur système restant. Ils sont juste rempotés, non repiqués. Il y a une différence. Les panachés sont tous poussés à la même endroit parce qu'ils sont un petit peu plus fragiles. Peu importe ce qui peut arriver en problème, les panachés, j'ai toujours trouvé qu'ils réagissent plus. Alors, je m'organise pour les garder tous ensemble. Alors, ici, j'ai un problème qui arrive. C'est les premières dont je vais m'occuper parce qu'ils sont, selon moi, plus fragiles. Des belles fleurs. On aime donc ça. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Et en dessous, ici, on a des plantules nouveaux. Il y a toutes sortes de grandeurs de plantules parce qu'au départ, ils ne sont pas toutes la même grosseur. Et ils ne poussent pas toutes à la même vitesse non plus. Les plantules vont rester dans ces contenants en plastique jusqu'à temps qu'ils soient poussés assez grandes pour être vendus. Fait qu'ils prennent le temps. En haut ici, j'ai des boutures et vous allez voir beaucoup de boutures parce que c'est ça que je suis en train de faire de ce temps-là. C'est l'hiver. Ça, c'est ça va servir pour quand vient le temps de pactage. Ah, j'ai mon petit chariot aussi au sous-sol. Lorsque j'ai des commandes à préparer, je vais me promener avec mon petit chariot pour trouver, je vais passer à travers les plantules pour trouver les plantules que j'ai vendues. Fait que ça, c'est parqué pour l'hiver, hors service, parce que pendant l'hiver, on ne vend rien. Alors ici, il y a d'autres panachés. Ceux-là, ils n'ont pas été faits. Ici, je vais vous montrer un exemple d'une plante. Mes plantes ne ressemblent pas à ça. C'est vraiment un exemple que je prends parce que moi, je fais pousser mes plantes d'une façon pour que les tiges soient les plus longues possibles. Ceux-là, c'est pas très long, mais c'est un exemple que je vais montrer. Je vais partir avec, quand je vais nettoyer cette plante-là, elle va ressembler ensuite à ça. Si je les mets côte à côte, ça donne une idée. Alors, je retire toutes les boutures. Je ne peux pas montrer, j'ai pas mes deux mains là.
toutes les boutures supplémentaires qui ont autour pour terminer avec un petit plan comme ça. Des fois, c'est petit comme ça, mais ça donne une idée de la différence qu'il y a. Et puis là, elle va s'en aller à cette grosseur-là. Et dans 1 mois ou 2, elle va ressembler à ça encore. Ça pousse très vite, les violettes. Lorsque le système racinaire est bien pris, ça va très vite. Et on va la remettre à sa place. Donc, on a d'autres panachés qui ont soif aussi. Je suis très consciente que la lumière rend les choses difficiles à voir. Et puis, je ne suis pas très, très bonne caméraman non plus. Mais je vais devenir meilleure avec le temps. J'espère quand même que vous... Oh, ça donne une idée. Je vois dans l'image, on voit quand même un petit peu, là. Et ici, on en a d'autres. Et des boutures. Et des plantules. Durant l'hiver, il n'y a pas vraiment d'ordre. Les plantes eux-mêmes ils restent toujours alphabétisés parce que sinon, ce serait vraiment difficile de trouver quelque chose. Mais sur les tablettes, ça devient mêlé parce que quand il y a un trou, comme là, il y a un trou, il y a quelque chose qui va s'ajouter là assez rapidement. Tous les trous vont être remplis au sous-sol. Et quand il n'y a vraiment plus de place, c'est là que je vais commencer à monter un autre batch de boutures en haut pour faire de la place. Et puis là, on va aller à la prochaine section. C'est ici que tout le rempotage est fait. Rempotage, repiquage, plantage de boutures, ça se passe tout sur cette vieille table en bois. C'est très, très simple. Ça fonctionne très, très bien. J'ai mon terreau ici. Puis malheureusement, il faut que je garde des couverts sur tous mes terreaux parce que on a des petites choses comme ça qui vont faire leurs petits besoins là-dedans. Ils voient de la terre, eux autres. Il faut qu'ils soient là-dedans. Avec tous mes contenants de terreau, vous allez voir, c'est toujours fermé. Il y a des couverts partout. C'est fatigant, mais ça règle le problème. Alors, là, je suis dans la période de rempotage de toutes les plantes mères. Et quand je fais ça, bien, je vais planter les boutures en même temps. Fait que ça a tout été enlevé. Ça s'en va là-dedans. Alors, je vais préparer une tonne de petits contenants comme ça. C'est mes petits casseaux que mes boutures ils vont dedans. Et si c'est la période où je fais des plantules, c'est ceux-là qui vont être faits en grande quantité. Ça, c'est un petit 4 par 4. Et voici un exemple d'un petit 2 par 6. Je m'excuse, j'ai dit 4 par 4. C'est un 4 cellules, c'est 2 par 2. Désolée. Et puis, on a des cellules supplémentaires. Il y en a là, en haut. C'est une section, j'en ai ailleurs, mais ça, ici, il me reste ça. J'en ai plus beaucoup. Et ça va tout être rempli. Je suis encore loin dans la saison. Dans la saison. Il me reste encore beaucoup à faire. Et puis, cette section ici, c'est toutes des nouvelles plantes qui n'ont jamais été offertes sur le site. Quand je reçois une nouvelle plante ou j'achète, peu importe une nouvelle variété, elle doit toujours fleurir avant que je puisse l'offrir pour être sûre qu'elle fleurit de la bonne façon. C'est ça. Fait que c'est ici qu'ils sont gardés. J'ai des colérias aussi qu'un jour, je vais essayer de mettre sur le marché. Je manque toujours de temps. Ça, c'est ma méthode préférée pour planter des boutures. C'est dans les contenants comme ça. Ces contenants-là, c'est vraiment, vraiment bon. Je vais faire une vidéo pour tout expliquer les pourquoi de ça. C'est vraiment, ça crée un bon climat, un beau petit climat, un beau petit microclimat pour les feuilles. Ils ne viennent pas trop trempes, pas trop secs. C'est vraiment génial. Mais je vais tout expliquer ça dans une vidéo future. Si j'avais le choix, toutes mes boutures seraient plantées dans ça. Et ils commencent là-dedans aussi. Sauf que là, j'en ai manqué. Parce qu'il me reste juste ça. Ah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est juste des poubelles. Ici, c'est une petite section de... C'est toutes les contenants qui étaient... les plantes étaient dedans en haut. Tout ça, ça a été nettoyé.
J'ai une autre partie aussi, j'en ai d'autres. Eux, ils vont rester ici tout l'hiver jusqu'à temps que c'est le temps de remonter les plantes en haut. Les plantes, ils vont être replacées dessus et on part avec. Ça va tout passer. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est des petits, je ne connais vraiment pas le nom, mais des petits tapis en plastique qu'on met les bottes dessus quand on rentre dans la maison pour ne pas salir la maison. Et puis, vous pouvez acheter ça dans n'importe où, des magasins de il y en a partout chez Walmart, il y en a dans toutes les quincailleries. Tout le monde en vend de ça. C'est vraiment des contenants en plastique. Et puis ça, j'en ai parlé aussi dans une vidéo future, pourquoi que je mets ça dans mes contenants. Dans ma vidéo anglaise, j'ai montré cette belle fleur qui est en train de faner. Je vais faire la même chose. Et ça focus encore moins que dans l'autre vidéo. Bon, je suis désolée les amis, j'essaye puis ça fonctionne pas. Et je sais pas quoi faire. En tout cas, elle est très jolie. Elle s'appelle Snow Edelweiss. Non, c'est pire. En tout cas, c'est tout flou. Je le vois, mais je sais pas quoi faire. Je vais devenir meilleure. Ça, c'est des plantes. Ça a été nettoyé. Ceux-là, ils ont besoin d'être réalphabétisés. Alors là, on arrive dans la section de plantules. Si vous commandez des plantules, c'est d'ici qu'ils vont sortir. Ça, c'est très, très, très bien organisé au printemps. Tout doit être très, très organisé pour trouver les choses. Parce que sinon, c'est vraiment pas drôle. Et voici, ça, c'est la première affaire que je fais à l'automne quand je ferme les portes. Je ferme les portes habituellement en novembre. Et c'est la première chose que je commence à paqueter, à repiquer, c'est les plantules. Toutes les plantules sont repiquées au complet. Tous ceux qui n'ont pas été vendus, ils n'ont peut-être pas été offertes parce qu'elles étaient trop petites ou ils n'étaient pas belles, dans le sens que ils étaient bizarres, ils a cassé des feuilles ou peu importe la raison, tout ce qui reste à l'automne est tout repiqué. C'est la première chose que je fais. Je fais ça tôt pour qu'ils puissent tous se reraciner et être prêtes pour l'année à venir. Ok, je pense que ça va être mieux. J'ai fait un petit ajustement. J'espère que ça va être moins flou. Et je vous promets d'acheter une meilleure caméra. Là, ça ne donnerait même pas rien. Je ne saurais même pas quoi acheter. Enchanted Spring, une des préférées au monde. Une petite rampante miniature avec une petite clochette jaune. Très, très populaire. Il n'y en a jamais assez pour faire le tour. Alors, ça ressemble à ça pendant l'hiver. Tout dans le bas, c'est toutes des boutures. Ça va être des boutures aux plantules. Et puis, ça ressemblera à ça. Je ne vous montrerai pas toutes les étagères ou toutes les tablettes parce que ça fait une vidéo très longue. Mais ça ressemble à ça. Et il y en a un autre là. C'est toutes des plantules. Juste ici, c'est un petit peu différent. C'est mes petites, moi, en anglais, je les appelle mes petites onesies. Quand je nettoie les boutures pour retirer les plantules, je me retrouve avec, lorsqu'une bouture produit seulement un bébé, parce qu'on peut produire plusieurs bébés avec la même bouture, mais c'est elle qui choisit. Quand il y en a juste un petit plantule, ils reçoivent leur le petit pot individuel comme ça. Parce que sinon, ça prendrait trop de place dans les cellules. Les cellules, j'ai des 2 par 2, des 2 par 6, etc. Bon, si j'utiliserais seulement une des cellules, ça prendrait de la place pour rien. Et Sweet Amy Sue, sont dû pour être arrosées. Une autre avalanche de Sweet Amy Sue, c'est une de mes rampantes préférées. Les petites feuilles sont comme papier, sont très très minces, elles fleurissent beaucoup, je l'adore. Et ça ressemble à ça. Encore des boutures, pas des boutures, des plantules un peu partout. Et puis, mes vidanges qui s'accumulent parce qu'il fait moins 22 depuis une semaine et je ne sors pas à ce froid. C'est ce que j'utilise, le Pro Mix BX. Je ne vous le conseille pas nécessairement à la maison pour des besoins
individuelles. Parce que c'est un terreau qui est très, très léger, ça complique un petit peu quand ça vient le temps d'arroser. Il sèche très, très vite. Moi, vu que je travaille toujours dans les plantes, je le vois. À tous les jours, je suis dans les plantes, alors je peux voir quand il y a besoin d'arrosage. Et c'est pas grave s'il sèche vite. Et puis ici, il va se rajouter quelques étagères au printemps supplémentaires aux besoins parce que quand toutes les plantules vont sortir tous ceux qui sont prêts, il va en avoir beaucoup parce qu'il y a une grosse explosion au printemps. Quand le printemps arrive, il y a une grosse poussée de croissance partout. La chaleur arrive, et même s'ils sont au sous-sol, ils ne voient pas nécessairement le soleil. Ils savent, pour une raison quelconque, ils savent que c'est le printemps, il y a une grosse poussée. Alors, la majorité, excusez, je vous tourne, je vais vous étourdir, mais la majorité de ce qui est là-dedans va vraiment faire une explosion et va être prêt à sortir. Donc, on rajoute quelques étagères supplémentaires et au fur et à mesure que j'avance dans la saison, ça se vide et puis ça fait de l'espace et je les retire. Une dernière petite section. Ici, c'est lorsque je plante les boutures, je vous ai mentionné qu'ils restaient au sous-sol un certain temps. C'est ici qu'ils vont se mettre et sont en ordre. Ça, c'est le plus vieux que j'ai planté. Ça, lui a été planté après. Ils restent dans l'ordre qui sont plantés. Alors, lorsque je manque complètement d'espace dans le sous-sol, c'est les premières qui vont monter. Et ils vont être remplacés. On fait la queue leu-leu. Ici, on a quelques épicéas. J'ai pas des bonnes conditions pour faire pousser les épicéas. Ils sont corrects, mais ils vont pas super bien parce que c'est trop froid. C'est une plante qui n'aime pas le froid et j'ai juste pas les bonnes conditions. Mais on ne sait jamais, un jour, ma situation pourrait changer. Et alors, on les garde en vie. Et si je pourrais trouver un endroit meilleur à les mettre, on ne sait jamais. Il pourrait y avoir une explosion. Ici, je l'ai montré dans la vidéo anglaise. Je vais vous le montrer. Une belle petite chimère. Un instant. Je vais essayer de trouver la meilleure angle. Moi, je la vois bien. J'espère qu'elle n'est pas floue dans l'écran. Mais vous, les violettes africaines, comment elles sont le fun. Ouais, regardez le petit bébé. C'est la même plante. Lui, il est super foncé, très rigide. Les couleurs vivides, je le dis. Et puis, on a une petite fleur à côté qui est plus palette. En principe, elle va devenir aussi foncée. C'est juste le temps. J'en ai deux autres ici aussi. Des fois, non. Ça arrive qu'une une plante a deux couleurs de fleurs. C'est juste un. Voyez-vous un autre exemple? C'est la même tige florale en plus. C'est la même tige. Ah, les violettes, on les aime. Ça s'appelle Bloom Lover's Fairy Tale. C'est une des miennes. Si vous ne savez pas c'est quoi une chimère, je vais le couvrir dans une autre vidéo. Mais en gros, c'est une violette africaine un petit peu spéciale et elle ne se reproduit parce qu'elle ne se reproduit pas par bouture. Et c'est des violettes qui ont des... Tiens, c'est le meilleur exemple. Ils ont une stripe, une ligne dans chaque fleur. Je vais tout réexpliquer ça dans une vidéo plus... parce qu'il y a un petit peu plus de matière à couvrir. Et ici, on a Monique. Et je ne vous ai pas dit le nom de celle-là, mais c'est Yukako. Ensuite, j'ai ma dernière section, mais je ne rentrerai pas dedans parce que j'ai honte. Je ne vends pas beaucoup de chimères parce que je ne suis pas bien installée. Je n'ai pas trouvé une bonne méthodique. Je manque un petit peu de temps. C'est les dernières dont je vais m'occuper. Je vais m'occuper toujours des chimères à la fin. Et puis, j'ai pas un bon système. Fait qu'ils sont toutes là, ces deux étagères-là et cette étagère-là, c'est toutes des chimères. J'en ai beaucoup, mais j'ai pas trouvé une bonne façon, encore un bon système qui fonctionne pour la production. J'ai maîtrisé la production des plantules, des plugs, mais pas pour les chimères. Alors, ça, si les chimères pourraient se faire comme ça, on en aurait... Mais ça va venir, c'est juste qu'il y a un manque de temps. Et puis, c'est un autre... c'est compliqué à expliquer. Et la tournée se termine.
Naturellement, on a la belle petite Kira qui attend sa maman. Hein? Si je travaille pendant 4 heures au sous-sol, elle va rester là pendant 4 heures. Si je suis là 15 minutes, elle va être là 15 minutes. Ça n'a pas de l'air confortable, elle déborde, il faut qu'elle se mette les pieds à terre pour tenir. Mais on peut la faire lever assez rapidement. C'est quoi ça? Monte en haut, monte en haut. Et elle n'a pas attrapé. J'espère que vous avez apprécié cette petite tournée. Je sais que j'ai pas couvert beaucoup de matériel, mais c'était pas le but de cette vidéo. Si vous avez des questions précises, mettez-les dans les commentaires ci-dessous. Ça va me donner une idée de ce que vous voulez, les sujets dont vous voulez que je parle. Et nous sommes rendus au détail du tirage. Je vais faire tirer 10 boîtes de 12 boutures de mon choix. Pour participer, c'est très simple. Vous devez être abonné au canal, faire un thumbs up ci-dessous et inscrire le mot concours dans les commentaires. Lorsque ce canal arrivera à 100 abonnements, je vais faire tirer la première boîte et lorsqu'on sera rendu à 200 abonnements, la deuxième boîte, etc., etc. Gardez en mémoire que nous sommes présentement durant l'hiver et je n'envoie aucun colis durant l'hiver, mais les tirages auront quand même lieu et les boîtes seront envoyées lorsque la température sera réchauffée. Ce concours est ouvert à n'importe qui, n'importe où dans le monde, sauf pour ceux qui habitent dans des pays où est-ce qu'on n'a pas le droit d'envoyer des plantes. De mémoire, je sais que l'Australie est un des pays que je ne peux pas envoyer rien, c'est illégal. Il y a d'autres pays comme ça, mais ce n'est pas la majorité. Nous sommes capables d'envoyer pas mal partout dans le monde, mais je ne connais pas tout par cœur. Il faut s'informer à chaque fois. Alors, participez. Si jamais vous venez d'un pays où c'est impossible d'envoyer, mais je vais faire retirer cette boîte-là pour quelqu'un d'autre. Et c'est pas moi qui va choisir les gagnants, c'est mes enfants, juste au cas où que je reconnais des noms. On va faire ça équitable pour tout le monde. Bonne chance! Merci à tous! Bye bye et à la prochaine!